Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine, donc du 25 au 31 août, où on va aller voir tout ce qui se passe un petit peu pour vous sur tous les plans. On va faire un tirage en 6 cartes avec l'oracle de Béline pour voir ce qui se libère, ce qui se passe au niveau des énergies féminines, masculines, ce que vous voulez peut-être pas voir, ce que vous êtes invité à libérer, vers où vous allez. Et on va aller aussi dans chacune des sphères, on va voir ce qui se passe au niveau émotionnel, sentimental, au niveau matériel, professionnel, concret, les projets, tout ça, quoi. Et puis au niveau spirituel, énergétique, avec un petit conseil pour la fin. Il y a aussi les 12 signes là qui vont sortir sur ce nouveau cycle lunaire où je vous propose, dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous plaît, où je vais vous proposer en fait une double lecture, c'est-à-dire même triple, par rapport à mes intuitions, par rapport au tarot, et où on va comparer au niveau astrologique, cette fois-ci, les mouvements, les grandes tendances qui se passent donc déjà au niveau collectif et ensuite au niveau de chacun des signes pour voir comment ça joue pour vous, et en les associant avec les cartes du tarot plus ce que je peux ressentir, ça va vous donner une lecture beaucoup plus fine et beaucoup plus puissante aussi, parce que là on est davantage sur des mouvements qu'on ressent, qu'on a peut-être du mal des fois à comprendre, donc ça sera en lecture générale. Et j'ai décidé de vous proposer un PDF en plus pour ceux que ça intéresse, un guide donc sur tout le mois où vous allez pouvoir voir ce qui se joue davantage au niveau karmique, au niveau des archétypes, au niveau c'est pas seulement là de la prédiction, on va aller beaucoup plus loin, on va prendre une carte en plus pour chacune des sphères, pour chacune des dimensions, et on va derrière aller chercher ce qui se trame, ce qui est caché, ce que vous êtes invité à libérer, à comprendre, mais aussi, parce que c'est le cœur de ma mission, de mes énergies, de ce que je transmets depuis le début, comment est-ce qu'on aligne tout ça au niveau du cœur, du corps et de l'esprit, c'est-à-dire que moi derrière je vais vous donner des outils concrets, que ce soit issus de mes différentes connaissances, donc de la gestion des émotions, de la PNL, de l'analyse transactionnelle, de la communication non violente, des pratiques narratives, de l'ikigai. Bref, un combiné qui va vous permettre, au-delà du rituel et de la compréhension, de travailler pour pouvoir initier, traverser ce mois de septembre, enfin ce nouveau cycle lunaire où on a 2 nouvelles lunes en plus en Vierge, ce qui est assez exceptionnel et qui nous invite vraiment là sur ce mois de septembre à assumer, à se prendre en main, à se recharger et à déterminer, et à être déterminé, voilà, pour prendre soin de soi, pour avancer, pour se respecter dans tous ses corps, dans toutes ses envies, dans tous ses ressentis par rapport à ses propres besoins. Donc un côté très pragmatique et en même temps très relié aussi à ce qu'on ressent au plus profond, de nous, en fait, au message de notre âme. Donc voilà ce que je vous propose, je pense que ça peut être pas mal, et ces guides aussi seront disponibles gratuitement pour ceux qui font partie du cercle des alchimistes de l'âme. Je ferai aussi une vidéo beaucoup plus développée sur un rituel et sur les visions que je peux avoir sur ce cycle à venir, sur cette semaine et sur le mois de septembre, qui est un mois euh, vraiment majeur de justice karmique, hein, pour tous les signes, pour tout le monde. Après, chacun évidemment est plus ou moins impacté. Il y a une idée pour cette semaine, alors pareil, je le développerai davantage hein, dans le cercle, mais aussi à travers une vidéo. C'était déjà latent, stagnant justement la semaine dernière, et là on a encore plus cette idée d'eau un petit peu stagnante, où il y a des choses invisibles, il y a des choses qui se trament, il y a des choses qui se cachent, mais à force que ce soit stagnant comme ça, c'est un peu comme si ça finissait par «moisir» entre guillemets, hein, enfin comme si à un moment donné ça finissait par nous manger. Et là, cette semaine, il y a beaucoup d'idées de fatigue au niveau nerveux, par des insomnies, par de la nervosité, des sensations aussi d'électricité, peut-être même dans le corps, euh, pour, pas pour tout le monde, hein, bien sûr, hein, des rêves qui sont très très intenses. Ça se joue aussi beaucoup, écoutez ce que vous dit votre ventre, hein, ça se joue beaucoup pour moi là, au niveau digestif. C'est ça, cette eau stagnante là où j'ai plein de messages qui viennent, mais c'est d'un point de vue plus concret,
c'est tout ce qui va être en lien avec l'intestin, le système digestif. On est dans une purge au sens invisible, au sens spirituel, mais également au sens strict du terme. Donc ça peut aussi créer tout ce qui va être de l'ordre des désordres alimentaires, une hypersensibilité parce qu'on ne sait pas comment digérer, comment purger tout ça. Et c'est le corps en fait là cette semaine qui dit stop si jamais on le surcharge trop, aussi bien au niveau de l'alimentation, de son mode de vie, de son mode de sommeil, des, des habitudes qu'on continue à avoir aussi avec les autres, avec ses liens, alors qu'on est invité au contraire à l'écouter pour pouvoir le purger, pour pouvoir le laisser partir. Et ça se joue aussi pour moi beaucoup au niveau de la circulation, c'est-à-dire que ce sentiment de stagnation, ça peut jouer aussi au niveau de tout ce qui va être lymphatique, le drainage lymphatique, de rétention d'eau, peut-être même, de un besoin comme ça de drainer. Et il y en a peut-être pour vous, si jamais vous écoutez pas les messages, peut-être des gonflements, le fait de se sentir gonflé, ça me gonfle aussi, vous voyez comment ça vous parle, de se sentir lourd en fait, comme si il y avait ce risque d'être engorgé, voilà, engorgé, et que potentiellement ça peut ressortir par la peau, ça peut ressortir par des gonflements, par des sensations de brûlure, voire même de l'eczéma, des manifestations au niveau au niveau dermatologique. Alors, peut-être que ça vous est déjà arrivé avant, que vous avez compris. Je sais pas, dites-moi ce qui se passe là pour vous en ce début de semaine. Et c'est parce que, si jamais c'est le cas, c'est parce que là, on passe dans le domaine de la santé physique, morale, psychologique, qui demande en fait un nettoyage pour pouvoir s'alléger. Voilà, pour pouvoir s'alléger, pour pouvoir se vider aussi de ces excès dans tous les sens, et de clarifier. Donc, soit déjà par l'eau, boire beaucoup d'eau, attention aussi à l'eau que vous buvez, et de clarifier aussi pour que ça passe mieux, pour que le circuit en fait refonctionne correctement, que ce soit en termes de respiration, de repos, que ce soit en termes aussi oui, d'énergie. Cette eau stagnante, beaucoup, je pense aussi par la lymphe, comme je l'ai dit. Et au-delà de ça, d'un point de vue individuel, j'y reviendrai en vidéo publique et en vidéo privée. Il y a vraiment, en tout cas, je vous invite à le faire, une prise de conscience de tout ce qui se trame aussi en dessous, en dessous au niveau collectif, au niveau de différentes forces, au niveau des alliances, des partenariats stratégiques, financiers, tout ce qui va être aussi numérique, tout ce qui va être aussi commerciaux, bancaires, donc il y a plein de choses là qui se passent sous les couches, que vous ressentez peut-être pas, que vous captez peut-être pas, dont vous êtes peut-être pas au courant, mais qui peut-être aussi inconsciemment jouent sur cette sensation comme ça d'être engorgé, déjà dans votre vie de tous les jours, mais aussi parce que la réalité, c'est que tout est en train de se passer dans l'invisible, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire là, avec des allers-retours, des allées et venues, pour avancer un plan, enfin pour déclencher quelque chose au mois de septembre, et nous prendre un petit peu par surprise, ou en tout cas à contre-courant. Bon, encore une fois, j'y reviendrai. Donc vous prenez évidemment uniquement si ça vous parle. Mais il y a du coup cette double nécessité de purger, de prendre son temps, de prendre du repos. Ça ne veut pas dire d'être dans le silence et dans l'inaction, non. Ça veut dire dans la préservation de soi, de son soi intérieur, et de son soi aussi, de se rapporter de la douceur. Ça me fait penser à la soie, à la matière, pour avoir suffisamment d'énergie, de régénération cellulaire, pour faire face à potentiellement les décisions qui vont être imposées ou qui s'imposent sur le mois de septembre.
Voilà. Alors, on va aller voir avec Béline comment ça se traduit tout ça sur cette semaine. On va prendre d'abord les 6 cartes. Alors, Béline, c'est intéressant parce que ça parle déjà en termes de numérologie et puis aussi c'est relié aux planètes. Donc, on va prendre les 6 cartes et on fait une lecture globale. Qu'est-ce qui tombe? La fatalité. Ouais. Ça, c'est Saturne. Hein. Il y a une notion de fin de dépassement de soi, de dépassement des limites. Et c'est Saturne, en fait, qui nous impose à couper ce qui n'est plus viable, ce qui n'est plus vivable. Mais je vais d'abord poser les questions. Bon, mais voilà, vous voyez, hein, je vous parle de ça et direct Saturne tombe. Alors, qu'est-ce qui est là cette semaine? La sagesse. Magnifique. La sagesse. Vous avez la sagesse en vous. Et cette chouette là, vous voyez, elle prend le temps hein, de naviguer sur ses émotions. Elle prend le temps aussi de regarder en arrière. Elle fait confiance en son expérience. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'énergie yang? Donc, c'est-à-dire davantage, alors ça peut être, vous pouvez le mettre en miroir si jamais vous êtes en relation, mais c'est aussi ce qui se passe, on a tous et toutes une part yin et une part yang, donc ce qui se passe davantage dans l'action, dans le visible, d'accord? Qu'est-ce qui se passe cette semaine? C'est tomber vers la gauche, et voilà, la maladie. Ben voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Ok, très lunaire, hein. Très lunaire caché, très ombre, très inconscient, très dans les mémoires collectives, dans les mémoires enfouies. Ok, au niveau de l'énergie yin, donc ce qu'on ressent, ce qu'on essaie de protéger, ce qu'on perçoit, qu'est-ce qui se passe? Le changement, waouh, magnifique, et oui. Le changement, de toute façon, vient de l'énergie féminine, non pas, ça n'a rien à voir avec homme ou femme. Hein. C'est l'impulsion de ce que le féminin en chacun d'entre nous a intégré, a perçu, a capté, a traversé, a transmuté, qui va permettre un changement de paradigme. Et là, c'est magnifique parce qu'en plus, c'est gouverné par Vénus, regardez, 17-18. Donc, comme si euh, ce dont je vous parlais, là, le fait de prendre soin de son corps, de ses ressentis, de ses émotions, donc énergie féminine, c'est ce qui allait permettre de sortir de cette impression d'obscurité, de lune, de nuit, et de se tourner avec confiance vers quelque chose de plus lumineux, de plus engagé. 17-18, fin de cycle. Alors que là, là, on est davantage sur une notion de karma, de transmutation avec le 8, de sortir de cette boucle. Ok, qu'est-ce qui doit être libéré cette semaine? Qu'est-ce qu'on nous invite à libérer cette semaine? Qu'est-ce qu'on nous invite à libérer cette semaine? La réussite et le bonheur. Jupiter, là, pour les deux. Jupiter, l'expansion. Et le bonheur est parti vers la gauche. Donc, pour moi, c'est vers le passé. Il y a une reconfiguration hein, de sa vision du bonheur, de ce soleil, de ce qu'on a voulu mettre en lumière ou ce qu'on voulait absolument montrer au monde ou ce qu'on pensait être un gage de bonheur. Ok, on continue. Qu'est-ce qui... Alors, bon, l'horoscope, la nativité, nouveau départ sur ce qui libère, sur ce qui se libère, sur ce qui cherche à émerger, mais je vais poser avant la question. Alors, qu'est-ce qui cherche à émerger que vous ne voyez pas forcément? Qu'est-ce qui cherche à émerger? Eh oui, que vous ne voyez pas forcément. En face, on a Vénus. Tout ce qui a été manipulation, tromperie, tractation, tout ce qui a été mensonge, tout ce que nous-mêmes aussi, ce sur quoi on s'est voilé la face. Là, on nous invite à regarder cette lune en face, ces ombres en face, pour pouvoir au contraire sortir de cette situation-là. D'accord. Et qu'est-ce qui se libère, pour terminer, qu'est-ce qui se libère? Voilà, le procès, Mars. Mars, donc l'action, l'impulsivité, la colère, la rage, et là au contraire on est invité à s'en libérer sans être dans le combat permanent, mais en étant
non plus dans la dualité, mais en étant dans l'épée, hein, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, où on prend cette épée de lumière, cette épée de vérité pour trancher, pour s'affirmer, pour s'équilibrer aussi, mais sans rentrer dans une lutte où tout est pouvoir, où tout est manipulation, où tout est mensonge, où tout est un petit peu je veux absolument avoir raison coûte que coûte, je veux absolument obtenir ça coûte que coûte, parce qu'on me l'a dit, parce que je me le suis promis, parce que j'ai attendu, parce que voilà, sans être en proie en fait à ces mémoires passées, à ces expériences passées et à ces déceptions passées. D'accord, bon, on a une lecture très claire et derrière on a l'eau, hein, donc en rapport avec l'intuition, avec le fait de retrouver son équilibre, avec le fait d'écouter aussi ses ressentis, de se laisser aussi traverser, transpercer par cette lumière, même si elle nous bouleverse, même si elle nous demande de détruire. Même si elle nous demande de détruire, ça nous demande avant tout de faire preuve d'intelligence, de lucidité, de clairvoyance pour sortir d'un enfermement par rapport à des collaborations, par rapport à des unions, par rapport à la vision aussi de l'amour éternel, par rapport au couple, par rapport à l'engagement. Ok, on a un tirage très clair. Je vais aller du coup assez vite dessus parce que je voudrais aller voir ce qui se passe dans les différentes sphères. Je pense que ça peut être intéressant pour vous. Alors, ce qui se passe là cette semaine, ce qui est déjà là, on a la sagesse. Donc, il y a une énergie très tempérance. Hein, peut-être, je le dis beaucoup parce que pour moi, ce qui va se passer là au mois de septembre va conditionner euh, la ligne de temps vers laquelle on va sur ce mois d'octobre-novembre, donc très relié à la période du Sagittaire hein, qui vient après. Mais avant, il va falloir passer la période du Scorpion, la période des profondeurs, la période de l'enfoui, la période des émotions englouties. Donc là, cette semaine, avec donc dominé par Jupiter, hein, Jupiter qui est en Cancer, donc tout ce qui va être lié au foyer, aux racines, aux mémoires, c'est-à-dire qu'on a on a la chance de pouvoir se développer, de s'accroître, de saisir une opportunité si jamais on est à l'écoute de ses mémoires passées, de son besoin de sécurité émotionnelle, mais pas au détriment de sa propre sécurité et pas au détriment de ses propres valeurs. Non. Avec Jupiter en Cancer et cette carte de la sagesse, c'est je m'écoute. Je m'écoute, je prends le temps aussi de regarder ce qui est mort, hein, ces racines-là. Ce que plus jamais, ça fait partie du passé, ce que plus jamais je ne pourrais voir refleurir. Donc je prends le temps de regarder l'arbre, ce que moi aujourd'hui je veux faire germer, pour faire pousser cet arbre autrement, pour en même temps prendre acte de racines, de branches, de projets, de relations qui aujourd'hui ne font que me tirer vers l'arrière. Et je fais preuve aussi, avec cette énergie de la Vierge, de discernement. De discernement sans me laisser à nouveau engloutir hein, par cette eau stagnante justement dont je vous parlais, sans me laisser à nouveau submerger et pour pouvoir reprendre, là c'est les fleurs de lotus, pour pouvoir reprendre mon alignement, mes énergies, mes chakras, ma puissance en fait. Hein. Cette sagesse, c'est la chouette avec la couronne, donc il y a vraiment une idée aussi de rendre justice aussi à soi-même. Euh, c'est très relié aussi aux vertus cardinales, hein, la sagesse, la foi, l'espérance et la vérité. Comment est-ce que cette semaine, vous pouvez faire preuve de recul, faire preuve aussi de cette énergie très vierge, donc liée à Mercure, sans rentrer dans une forme de perfectionnisme ou d'auto-sabotage ou de vouloir comprendre à tout prix ou savoir à tout prix pour décider, non, mais de faire preuve de euh, cette capacité de silence intérieur pour pouvoir mieux réfléchir, pour pouvoir mieux euh, trancher, d'accord? Et ensuite, pour pouvoir être à l'écoute de ses expériences, de sa sagesse intérieure, peut-être à travers une personne, hein, la chouette c'est très aussi lié à un guide, au pape aussi, à un enseignant, à un mentor, pour vous permettre justement d'être dans cette énergie de conciliation, de lucidité et de tempérance. D'accord? Puisqu'au niveau énergie yang, et
C'est là que ça peut peut-être coincer, ça peut être une personne en face de vous avec une dominante yang, mais c'est aussi la part de vous. On a cette carte de la maladie avec la carte 17. C'est l'une des cartes, je trouve, les plus angoissantes de Béline, parce que là, elle nous parle d'une énergie yang qui essaye malgré tout, qui veut continuer par exemple à travailler, qui veut continuer, qui n'écoute pas en fait les mots MAUX de son corps et qui ne dit pas, qui n'exprime pas les mots MOTS pour pouvoir sortir de ce sentiment de dépérissement. Là, on a alors des personnes en face de vous avec une dominante yang, mais aussi votre part yang qui veut absolument comprendre, aboutir, insister, perdurer, perfectionner, avancer, et qui du coup a du mal peut-être à se remettre en question, a du mal aussi à épurer les mémoires résiduelles, parce que c'est ça aussi avec ce Jupiter en Cancer, tout ce qui est encore caché, tout ce qui est encore non dit, tout ce qui est encore tabou, très relié aussi à Lilith qui est en Scorpion en maison 8, tout ce qui et qui va soit nous mettre dans le fait de ne pas agir, de ne pas faire, ou soit dans un sentiment d'insister dans une voie ou dans un chemin qui n'est pas le nôtre. Et le risque là, c'est que si jamais on écoute trop cette énergie yang déséquilibrée, dans le doute, dans la confusion, qui n'arrive pas à voir dans quelle mesure est-ce qu'il continue à aller dans des relations ou dans des projets qui sont en fait dévastateurs, dévastateurs par rapport à ses sentiments profonds, par rapport à ce qu'il ressent au plus profond de lui et par rapport à tout ce que les messages de son corps lui envoient, que ce soit de la fatigue chronique, que ce soit des maladies chroniques, que ce soit du surmenage, que ce soit, je parlais de la digestion, que ce soit quelque chose qui passe pas, et ça revient, et la nuit, on a du mal à dormir, et le ventre il nous tord, etc., etc. Bon. Si jamais on écoute trop cette part masculine, il y a ce risque malheureusement de ne pas être capable de faire preuve de suffisamment de recul et de lucidité sur ce qu'on doit faire et sur ce qu'on ne doit plus faire pour pouvoir nous préserver et pour pouvoir sortir de cette incertitude. D'accord ? D'autant plus que au niveau de l'énergie féminine, on a une énergie tout autre, si jamais on est davantage à son écoute, qui est l'énergie du changement, juste après la carte 17. Si jamais on écoute sans absolument foncer, sans vouloir, ou au contraire en étant dans le silence, ou en voulant continuer à plonger dans une direction qui nous rend malade, et ben derrière on arrive sur l'énergie de Vénus, pardon, c'est Mercure, qu'est-ce que je raconte moi? Sur l'énergie de Mercure, donc sur l'énergie où on comprend, où on communique, où on apprend, et qui permet, grâce à sa connectivité à son énergie féminine, à ce qu'on ressent, à ce qu'on pressent, à ce qu'on reçoit, à ce qu'on apprend, à ce qu'on intègre, d'être dans quelque chose de beaucoup plus révélateur, qui permet en fait d'évoluer, qui permet de transformer ce cycle aussi, de sortir de ce cycle, qui permet de se transcender. Parce que il y a cette possibilité cette semaine, à travers cette introspection, sans être dans des schémas de vouloir à tout prix ou de continuer à tout prix, alors que il y a une idée de découverte, de révélation intérieure et de clarté qui part de cette énergie féminine lunaire sur son chemin de vie, en fait, sur la nouvelle direction qu'on doit prendre. Et que ensuite, cette nouvelle direction qu'on doit prendre, on ne va plus revenir en arrière. On va pouvoir la dire, on va pouvoir l'exprimer, on va pouvoir l'affirmer, on va pouvoir la communiquer, parce qu'on aura appris. D'accord ? Au niveau de ce qui se libère, ce qui en tout cas être invité à être libéré,
bah, vous voyez, ma parole coince. Parce que là, j'entends qu'il y en a où non, tout ça pour ça, bah non, moi je veux pas, non, il est hors de question que j'abandonne maintenant, non, il est hors de... Ou que je montre mes faiblesses ou ma vulnérabilité, ou que je passe pour un perdant ou une perdante, ou que il y a encore ce dialogue intérieur destructeur là qui empêche cette parole de se libérer. Et pourtant, les cartes vous invitent à faire ce mouvement-là. Encore plus que ce qu'on vous invite à libérer, c'est les 2 seules cartes qui sont tombées. Le bonheur, on l'a vu, qui partait vers la gauche. Donc, il y a bien, relié encore une fois à Jupiter, il y a bien une idée de vision du bonheur qui n'est plus et qui ne vous correspond plus, qui ne correspond plus aujourd'hui à votre... à quelque chose de positif, qui ne correspond plus à la quête réelle de votre âme et qui vous demande d'être entendu, qui vous demande d'être dépassé pour pouvoir être dans une autre forme de réussite, d'éveil. Le soleil, le 5, donc cette transition qui est toujours difficile pour pouvoir se dépasser et pour pouvoir dire, ben non, en fait, ce boulot-là, cette personne-là, cette relation-là, pendant très longtemps, je me suis dit que c'était ma voie. Pendant très longtemps, je me suis dit que c'était fait pour moi. Pendant très longtemps, on m'a fait croire, ou je me suis fait croire à moi-même que je voulais absolument ça. Parce que j'avais un besoin de reconnaissance, parce que je voulais à tout prix gagner, parce que je voulais, enfin bon, bref, vous voyez comment, pour plein de raisons, on a tous plein de raisons de continuer dans des chemins alors que intuitivement, on sent que c'est pas bon pour nous. Parce que je voulais être reconnue, parce que je voulais obtenir ce diplôme, parce que je voulais je voulais avoir une augmentation de salaire, parce que je voulais enfin qu'on m'aime pour tout ce que j'ai donné. Bon, là non. Qu'est-ce que vous devez abandonner sur ce que vous avez trop longtemps cru comme un besoin de valorisation, un besoin, un défi personnel que vous vous êtes mis peut-être, comment est-ce que vous pouvez puiser dans votre vécu pour analyser, comprendre réellement ce qui vous motive, ce qui vous donne envie de réussir et ce que vous devez lâcher comme modèle de réussite. Que ce soit à l'extérieur de vous, ce qu'on a essayé de vous imposer, la société, vous, votre entourage, vos collègues, etc. Mais aussi vous par rapport à vos blessures, par rapport à vos tabous, par rapport à vos non-dits. Et une fois que vous aurez fait ce bilan, en fait, qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour l'autre? Quels sont vraiment les moteurs? Quelles sont mes motivations internes les plus profondes qui m'ont poussé à vouloir réussir à tout prix alors que tout m'amenait à me dire que je devais lâcher? Une fois que cette introspection alors a été faite, en lucidité, en calme, avec recul, encore une fois peut-être avec l'aide de quelqu'un, à travers un bilan, à travers une analyse, à travers un soin, à travers... Bon, encore une fois, c'est vous évidemment qui adaptez selon votre terrain de prédilection, on va dire, pour vous dire, mais en fait, ça y est, j'ai compris, il y a une forme d'éveil derrière, un nouvel éveil. Il y a une forme de reconnaissance déjà envers soi-même sur ce qui nous met vraiment en joie et ce qui au contraire nous rend malade. Ce qui nous donne vraiment envie d'avoir une nouvelle vibration, d'avoir une nouvelle vision de l'épanouissement, d'avoir une nouvelle vision, cette couronne-là, d'avoir une vision nouvelle, ça me fait penser un peu à l'empereur, d'avoir une nouvelle vision de ce que l'on veut maintenant pour son empire, de ce que l'on veut structurer, de ce qu'on veut organiser, de ce qu'on veut mettre en place à partir de son propre empire intérieur et non plus à partir des empereurs de pacotille de près ou de loin qu'on a eu aussi peut-être en nous parce qu'on a voulu absolument gagner, on a voulu absolument montrer, etc. Mais qui aujourd'hui ne correspondent plus du tout à notre félicité, à notre
à notre recherche la plus profonde. Et ça demande par contre peut-être de maîtriser d'autres éléments pour pouvoir ensuite vous projeter autrement. Puisque ce qui arrive sans que vous vous rendiez compte, c'est le vol, la perte. Encore une fois, Mercure. Je sais pas pourquoi j'ai dit Vénus tout à l'heure. C'est pas très grave parce que je suis très sur cette Vénus en ce moment et ce féminin sacré. Donc, le vol, la perte, c'est, on nous demande de voir, hein, c'est ce qui se lève. Donc, on nous demande d'être, encore une fois, lucide, d'arrêter de se voiler la face sur les personnes qui nous ont manipulés. Attention aussi peut-être à votre argent, hein, attention, hein, j'en ai parlé en intro, donc attention à ce qui se trame en dessous, hein. Attention à ne pas vous faire à nouveau voler ou manipuler d'une façon ou d'une autre. Attention aux abus de confiance, attention à tout ce qui va être escroquerie, à tout ce qui va être dissimulé, hein. Là, on vous invite à dire, ok, maintenant c'est terminé, j'arrête de continuer si jamais c'est toxique, j'arrête de me dire que ça va changer, je fais le point, je fais la lumière entre ce qui relève de mes peurs, hein, de mes angoisses, de mes mémoires, de tout ce qui va être matriciel, relié aux mémoires d'abandon, d'injustice, d'humiliation, par exemple. Et je ne transige plus. Je me détache aussi peut-être d'une forme de vision un peu trop matérialiste des choses. Il y a aussi cette idée de faire une pause, hein, peut-être par rapport aux outils, aux réseaux sociaux, aux échanges, aux communications, hein, pour voir en fait lesquels me font perdre mon temps, me maintiennent dans des énergies hypocrites, de jalousie toxique, que ce soit au boulot, au niveau sentimental, au niveau spirituel et au niveau énergétique. Donc le travail, il n'est pas des moindres là, hein, je parle vraiment de travail. Parce qu'on s'est tous à un moment donné menti, on s'est tous à un moment donné voilé la face sur une réalité qu'on voulait pas voir. Parce que c'était plus confortable, parce qu'on se disait ah mais non pas encore, parce que on s'est dit que ça allait passer, voilà, bref, plein de raisons. Là, au contraire, cette semaine, on te dit stop. Si tu veux y voir clair, si tu veux te sentir mieux, arrête de te dissimuler toi-même et fais la lumière sur ce que tu sens comme à un moment donné des relations d'intérêt ou opaques ou ou toxiques, hein. Et je le répète, attention aux arnaques, aux escroqueries, attention à ce qui se trame dans la nuit, dans l'invisible, si jamais ça vous parle. Évidemment, ça va pas parler à tout le monde. Ok. Et ce qui se libère, très bien, parce que ça revient complètement à cette épée de lumière, ce chevalier qui était adoubé là dont j'ai parlé, je mettrai le lien pour ceux que ça intéresse. C'est le procès, c'est cette énergie de Mars. Ce qui se libère, Mars est en balance, donc il y a une invitation au rééquilibrage. Ce qui se libère, c'est de gagner à tout prix, d'être dans les conflits, de vouloir attaquer à tout prix, de vouloir être aussi dans les reproches, dans les relations, dans les situations, dans les ambiances en fait, dans les ambiances comme ça dont je parlais, angoissantes, pourrissantes, moisissantes, dans les querelles, et c'est toi qui as raison et c'est moi qui ai tort et c'est gna 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 gna. Non, là on sort aussi de devoir absolument vouloir gagner à tout prix, de vouloir se justifier à tout prix. Il y a aussi cette idée de sortir d'un conflit interne, hein, qui nous bloque, qui nous oppresse, qui nous enferme, pour retrouver une forme d'accord intérieur avec soi-même, de sortir aussi d'un faux jugement de soi ou des autres, en étant dans quelque chose d'équilibré, de justice, de la balance.
d'accord? En remettant au centre ses besoins, ses envies, ses ressentis, ses émotions. Et pouvoir ensuite se rendre justice par soi-même, mais pas parce qu'on le doit, pas parce qu'on veut gagner, pas parce que, heu, quitte à manipuler, quitte à se mentir, non. Parce qu'on sent que c'est juste pour soi. Mais par contre, je le dis depuis un moment, cette justice, cet équilibre ne peut se faire, cette éclaircie ne peut se faire que si on tranche et que si on coupe en conscience et avec discernement sur ce qui nous laisse dans ces énergies de conflit. D'accord? Et de pas forcément reporter la faute sur l'autre, sur les autres, sur la société, sur non. OK, alors là, j'ai peut-être pas de libre arbitre, je me sens peut-être coincée, ça m'est tombé dessus. D'accord. Comment est-ce que je sors de ce sentiment d'injustice, de déséquilibre pour moi faire en sorte de sortir la tête de l'eau et de trancher sur ce qui me semble le plus sage. Voilà. Voilà pour vous. Bon, semaine initiatique, s'il en fallait encore, et les purges, elles continuent. Hein, c'est en continu, et plus on l'accepte, plus on l'intègre, plus on l'assimile, et plus finalement elle est douce, plus elle est révélatrice aussi, plus elle est initiatique sur son chemin. Ok, allez, on va voir. Je prends une carte de l'oracle des miroirs pour voir ce qui se passe au niveau relationnel sentimental, comment ça se traduit cette semaine. Et on terminera par une petite carte conseil. Puis évidemment, si vous souhaitez un accompagnement, une guidance personnalisée, hein, tout est en description et dans la bio. Si vous voulez rejoindre le cercle des alchimistes de l'âme, bien sûr, j'en serais ravie. Il y a pas mal de choses que je vous prépare. J'ai moi-même pris 3-4 jours de repos total. C'était indispensable, alors que pourtant j'étais appelée, je voulais absolument avancer. Mais non, écoutez les signaux de votre corps. Quand il vous remet à l'arrêt, quand il vous renvoie, quand il vous... Là, c'est stop, ok, c'est bon. Mais non, tu dois pas, il faut que... Non, stop, je prends ce temps-là pour les écouter. Alors oui, ça demande des concessions, encore une fois. Hein. De toute façon, il n'y a pas de responsabilisation sans choix et sans fin à mettre à quelque chose. Pour pouvoir se remplir d'énergie positive, d'éveil, d'affirmation, de santé, de clarté, avant, il y a forcément un vide à faire. Sinon, ça se remplit et ça s'engorge, comme je vous disais. Alors, comment ça se traduit au niveau relationnel, sentimental cette semaine? Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Instabilité, ben voilà, carte numéro 5 qui revient. Instabilité, la carte numéro 5 est la 45. Qu'est-ce qui, moi, me rend en sécurité? Qu'est-ce qui me met en sécurité au niveau relationnel, sentimental? Mais pas parce que j'ai un toit, une maison et à manger. Non. Qu'est-ce qui fait que je reste dans des situations, dans des relations, alors que je sens que en fait c'est en dents de scie, alors que je sens que aussi j'ai l'impression de moins en moins bien comprendre, j'ai l'impression de moins en moins écouter les signes, j'ai l'impression physiquement j'ai l'impression de dépérir, émotionnellement c'est toujours comme ça en creux, et une fois ça va et puis j'essaie de m'accrocher au peu de minutes que ça où ça se passe bien, mais hop après on replonge là. Donc, et je pense que c'est ma sécurité, je pense que ça me structure avec ces 4, je pense que ce sont mes piliers, mes engagements, mais non, si je m'écoute moi, le 1, si vraiment j'écoute mon âme, si vraiment j'écoute mon essence divine, si vraiment j'écoute mon soleil intérieur,
hein. Encore une fois, relié à la Lune et Mercure. Si vraiment je suis franche, honnête avec moi-même, quelles sont les relations où je sens que je ne peux plus, que c'est toujours sur un fil, et qu'à un moment donné, soit on va me faire tomber, soit moi je vais tomber. Donc il faut que je sorte de ce numéro de funambule là, d'équilibriste, et oui, hein, et que je remette mes cordes, ma vibration, que je me remette en harmonie avec ce que je ressens comme bon pour moi, avec ce que je veux vraiment, euh, à la façon dont je me couvre moi-même, dont je me protège moi-même, dont je m'accueille moi-même. Lilith en Scorpion, hein, la lune noire. Encore une fois, ça dépend du placement de chacun. Les mémoires aussi de ce qu'on t'a inculqué, de ce sur quoi tu as été forgé. Sur c'est pas grave, ne dis rien, ben t'as des enfants, ou c'est comme ça depuis que t'es enfant, ou de toute façon tu pourras pas t'en sortir, ou de toute façon tu vas encore échouer, ou c'est parce que t'es trop difficile, t'en demandes trop, ou arrête de prendre tes rêves pour des réalités, la vie ça se passe comme ça, avec les amis, avec ton couple, avec où tu mérites pas d'aimer, où à chaque fois tu vas rencontrer des relations qui vont te mettre dans des instabilités, qui vont t'empêcher toi de t'accueillir dans ton énergie féminine, encore une fois homme ou femme, de t'accueillir dans tes besoins, dans tes envies, dans tes émotions. Bon, bah là il y a tout un travail à faire cette semaine, hein, qui est pas des moindres, hein, parce qu'il revient en creux là comme ça encore et encore, hein. Et c'est ce travail-là qui va vous permettre de mettre fin en fait, hein, de vous rendre justice sur ce sur quoi vous êtes trop longtemps trahi, menti, sur ce qui vous a aussi d'une façon ou d'une autre trop longtemps trahi, menti, et qui vous a, bam, mis ce poignard là dans le dos là, ce manque de circulation, de fluidité. Ok, au niveau matériel, professionnel, concret, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Non, il y en a trop. Il y en a trop. C'est peut-être ça aussi. C'est la rentrée. Hop, il y a un sentiment d'effervescence, de vouloir faire à tout prix, bah voilà, de recommencer, hop, de se remettre dans la routine et tout. Et ça, plus tout ce qu'on ressent intérieurement, émotionnellement, bon, bah, on a tendance à parer au plus vite à ce qui nous semble le plus indispensable, le plus urgent, alors qu'il y a cet équilibre en fait à trouver pour ne pas repartir encore sur une rentrée euh, qui là risque d'être beaucoup plus impactante si jamais on repart dans le même rythme. Allez, c'est pas grave, je verrai ça l'année prochaine. Là, non, c'est pas l'invitation en tout cas, hein. Allez, au niveau matériel, professionnel, je vais les prendre. Évolution, ah, magnifique. Évolution. Donc, comment est-ce que moi, je veux évoluer? C'est ça cette semaine. Qu'est-ce qui, moi, me fait grandir au niveau de mon boulot? Est-ce que je suis encore à ma place? Est-ce que j'ai l'impression de stagner? Est-ce que finalement je suis ce qu'on m'a toujours dit, ce pourquoi j'étais fait ou faite quand j'étais petite, ou est-ce que je suis les traces familiales parce que on fait ça dans la famille, etc., etc. Comment est-ce que moi aussi je je me sens je me sens bien dans mes activités, même si vous n'avez pas de boulot. Comment est-ce que je me bouge? Comment est-ce que je me mets en mouvement en ayant, et où, et avec qui, en ayant l'impression que, ouais, bah en fait, j'avance, qu'en fait, je sens que ce qui se passe dans ma vie de tous les jours, au travail, dans mon environnement direct, avec les gens avec qui je suis, avec lesquels je parle, dans mes activités, dans le secteur associatif, par exemple, enfin, voilà, tout ce qui va être dans le concret, dans tout ce qui va être aussi par rapport à mes besoins financiers, matériels, etc. Comment est-ce que moi, aujourd'hui, quel que soit le stade, en fait, de votre vie, comment est-ce que je veux continuer à grimper ces marches malgré tout? Ça peut être par rapport à une activité qu'on reprend petit à petit, hein, ça peut être quelque chose de très simple. Mais c'est ça cette semaine.
comment est-ce que je continue à gravir les marches? Non pas par rapport à ce qui m'a peut-être fait plaisir à un moment donné, ou par rapport à ce que j'ai trop longtemps convoité, ou ce qu'on m'a fait trop longtemps convoiter, ou ce qui m'a, trop longtemps, mis un petit peu dans une forme de velours doré, hem, d'hédonisme, enfin d'épicurisme, mais qui finalement, une fois que, un espèce de shot en fait, tu vois? J'ai pris mon shot de plaisir là au niveau matériel, financier, concret, j'ai eu ma petite heure de gloire, j'ai eu ma petite heure de satisfaction, ma petite heure ou mon petit quart d'heure de waouh, c'est trop bien, je kiffe, je je me fais plaisir, et cetera, et puis boum, après, en fait, derrière, je me retrouve sans rien. Derrière, j'ai l'impression de redevenir un enfant. Derrière, je repars à la case départ. C'est ça, cette semaine. Eh oui. Et de vous faire le cadeau de voir que si jamais vous êtes comme ça en dents de scie, que c'est une fois oui, une fois non, que une fois ça va, une fois ça va pas. Encore une fois, au niveau de votre boulot, au niveau de l'inconstance aussi, au niveau de votre activité, au niveau de votre mise en jambe, au niveau euh, de votre énergie au quotidien, quel que soit le domaine. Mais on est dans le domaine du concret. Là, de voir dans quelle mesure est-ce que vraiment ce que vous continuez à avancer, les marches que vous continuez à grimper, vous mettent dans une énergie de jouissance, en fait, de plénitude, de sentiment de satisfaction au quotidien, hein. Dans un boulot, on va bosser, mais on a l'impression de jamais bosser, parce qu'à chaque fois on retrouve des super collègues, parce qu'on apprend des choses tous les jours, parce que les relations elles sont saines, parce que on se met à nu entre guillemets, hein, et on échange, et c'est euh, et c'est réjouissant, et c'est un cadeau de la vie. Waouh, mais je suis trop bien là, ici, à ma place. D'accord? Et dans quelle autre mesure, au contraire, la reconnaissance, ou ce que vous avez trop longtemps donné, ou ce que vous avez trop longtemps, tout ce que, tous les vêtements que vous avez laissés, hein, toutes les parts de vous que vous avez laissées. Parce que vous avez attendu à un moment donné d'être reconnu, ou vous avez attendu qu'à un moment donné, on allait vous offrir une promotion, qu'on allait venir vers vous, qu'on allait vous tendre la main en vous disant, bah tiens, en fait, tu mérites d'avoir ça. Bah, dans quelle mesure est-ce qu'en fait, il est temps de vous rendre compte que ça vous a mis vous-même en échec, que ça vous a empêché vous-même d'imposer et d'inventer vos règles du jeu. La notion de communication est très importante, hein, que ce soit en positif ou en négatif, hein. Réfléchissez bien à votre communication, réfléchissez aussi au message que vous recevez, pour pouvoir évoluer dans le sens qui vous, vraiment, vous fait envie, et pas dans le sens de ce que vous avez trop longtemps convoité, ou de ce qu'on essaye de vous faire miroiter. Attention. Ok, et au niveau spirituel, énergétique, comment ça se passe pour vous cette semaine? Encore une fois, beaucoup trop. On a la loi encore, hein, qui ressort, hein. On a vraiment une notion d'équilibre, hein, de justice karmique. Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique, spirituel cette semaine? Fécondité, magnifique. Elle apparaissait là derrière. Ne dites pas tout, hein. Avec cette notion de fécondité, ça fait penser à l'impératrice, mais à une impératrice qui est vraiment pour l'instant en phase de gestation, hein, en phase d'accueil. Alors, ça peut être évidemment par rapport à une grossesse, hein, pour vous ou autour de vous, bien entendu, de réflexion aussi sur ses propres besoins intérieurs en tant que mère, en tant qu'enfant, ou par rapport à sa mère, hein, tout à fait, puisqu'on est dans la dimension spirituelle, et derrière on a la carte hérédité. Ah oui, d'accord. C'est surtout de 1, d'accord? Comment est-ce que je reprends mon énergie féminine, c'est-à-dire comment est-ce que intérieurement, comment est-ce que je me sens nourrie? Encore une fois, j'en reviens à l'alimentation, de près ou de loin. Comment est-ce que je peux garder aussi, oui, il y a cette idée un petit peu de jardin secret,
Hein, c'est encore une fois la lune. Comment est-ce que je peux couver, voilà, sans mettre en danger, sans mettre à nu ma harpe, donc c'est-à-dire, vous voyez un peu la harpe, toutes les cordes de mes émotions, tout ce que je garde aussi sous le coude, hein, c'est la main droite, c'est le bras droit, tout ce que je ressens comme bon pour moi par rapport à ces cordes-là que je veux faire vibrer. Et cette fois-ci, je ne me laisse plus, vous voyez, elle se tourne un petit peu pour se protéger des eaux tumultueuses. Je garde mes secrets en moi, ça veut pas dire dans le sens de je fais des trucs à l'envers ou derrière le dos des gens. Non, c'est je laisse pousser mes arbres, je laisse pousser mes fruits, j'attends que tout ça se soit suffisamment compris, suffisamment suffisamment développé. Voilà, suffisamment développé. Et je protège mes envies, mes émotions, mes besoins. D'accord ? Sans être esclave, victime ou bourreau, hein, ça fait penser un peu au triangle de Karpman, là, de mes mémoires passées, de ma vision de l'argent, hein, parce que c'est ça aussi hérédité, de ma vision du bonheur à tout prix, à quel prix, de ma vision des mémoires transgénérationnelles aussi, de l'héritage de près ou de loin, que j'ai pendant trop longtemps porté ou que j'ai pendant trop longtemps supporté ou qui m'a pendant trop longtemps impacté sur moi, mes intuitions, mes ressentis les plus profondes sur mes projets créatifs, artistiques, spirituels, énergétiques, d'accord, sur ce qui crie en fait dans mes viscères et que j'ai trop longtemps mis de côté. Peut-être certains depuis 9 ans, 10 ans, 9 mois, 10 mois. Là, sur cette année 9 2025 et ce mois de septembre là qui arrive, donc mois 9, je clôture tout ça. Et cette semaine, elle est là pour ça. Elle est très intégrative, très réceptive, très lunaire. Oui, dans le recul fécond. Voilà. Voilà. Allez, on termine comme d'hab. J'ai dit plein de choses, j'espère que ça vous aide, bien entendu. Et ben du coup, je vais prendre une carte de l'oracle de l'esprit animal, parce qu'on a une idée quand même très importante d'intériorité pour moi, et j'irai vous lire la carte. Dans quelle énergie on vous conseille de vous mettre? Allez, tombez tout de suite. Le loup, le cancer, la meute, mais la meute à quel prix? Il y a aussi cette idée de savoir sortir de la meute. Elle est sortie tout de suite. Signe de terre, hein, évidemment, on est dans la période de la Vierge. La reine de denier, mais j'en reparlerai, est très 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 importante là sur ce mois de septembre. C'est comme si c'était la reine de denier dans le soin, dans la thérapie dans les coups, dans la prise en compte de ses besoins internes et externes, comme si c'était la clé pour pouvoir initier ce changement sur ce mois de septembre qui arrive, qui s'annonce, et sur plein de plans particulièrement bousculants et bref, chaque chose en son temps, j'y reviendrai. Et oui, hein, le loup, derrière, il nous demande de regarder dans notre moi intérieur le plus profond, d'aller voir au-delà des voiles, au-delà du miroir, au-delà de ce qu'on ne veut pas voir, de ce qu'on ne veut pas dire, de ce qu'on ne veut pas comprendre. Hein, on est dans une introspection très profonde là, très très profonde. D'accord, allez, je vous lis ce conseil du loup. Le loup. Gardien de la famille et de la tribu, activisme rituel. La mission du loup est de veiller au bien-être et à la longévité de la meute. Hein, ça revient beaucoup à cette reine de denier, à cette fécondité aussi. Hein. La bonne énergie du loup s'exprime par l'activisme. Hein, préparez-vous.
Le mentorat, mais j'y reviendrai, 7 et 11 septembre, bon, on reviendra là-dessus sur mes différents réseaux. L'activisme, le mentorat, les actions humanitaires ou l'enseignement, études religieuses ou politiques. Le loup s'attire des ennuis lorsqu'il suppose que chaque membre de la tribu doit emboîter son pas, y compris les enfants qui marchent sur les traces de leurs parents, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. On a tous sa part d'enfant en nous, et on sait ô combien elle est importante et impactante tout au long de notre vie. Bien que cela soit sûrement inconfortable au début, la pratique de la tolérance aide à équilibrer l'énergie agitée du loup. Considérez ceci: embrasser tout, ne rien exclure. À l'état d'équilibre, fiable, démocratique, sans peur. À l'état de déséquilibre, dominant, juge facilement. Pour retrouver l'équilibre, entraînez-vous à lâcher prise. Voilà le conseil pour vous. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a parlé. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours, comment vous vous sentez, vos retours aussi sur les lectures là que je vais vous proposer par signe, parce que je pense que c'est assez inédit. En tout cas, j'espère vous ouvrir une fenêtre que vous ne verrez pas ailleurs. Et puis, moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très très vite, que ce soit sur les réseaux, en guidance, ici ou ailleurs ou au-delà. Nous verrons bien. À très vite. Au revoir.